ici avec nous aujourd'hui, Seigneur. Je te prie que chacun de mes mots, Seigneur, ça va être tes mots et non les miens, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. En ton précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, je ne vous demanderai pas de deviner c'est quoi mon âge, parce qu'habituellement, ça peut aller jusqu'à 14 ans à 16 ans. Fait que je suis toujours un petit peu déçue quand les gens de mon âge. Mais après, dans quelques années, je pense que ça va être l'inverse. Je vais pouvoir dire, hey, vous pensez que j'ai 50 ans, mais j'en ai 80. Non, fait que je suis née ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Quand mon père a dit dans une famille chrétienne, fait que mon père a donné sa vie aux hommes d'affaires du plein évangile. Donc, j'allais à l'église. On est dans la famille de mon père, la famille de ma mère. C'est des familles qui sont très qu'on veut plus, qu'on veut aller plus loin. Fait que j'ai pris cette valeur de compétitivité assez rapidement dans ma vie, assez de dire que c'est jamais assez. Quand j'arrivais avec un bulletin, si c'était un C ou un B, c'était pas assez. Fallait que j'aille plus, fallait que j'aille plus loin. Je suis capable d'aller vers plus. Mais même si tu arrives à un point puis tu cherches, donc ça a été le point, je voulais que mon père me regarde. Je voulais qu'à un moment donné, qu'il arrive à un point de ma vie puis qu'il fasse « Oh, ma petite fille, c'est vraiment impressionnant, hein? » Donc, ça a été la première quête, si on pourrait dire, de ma vie dans les sports, dans mes bulletins, dans tout ce que je faisais. Je voulais que mon père me regarde, mais à un moment donné, je me rappelle pour moi qu'il y a été un moment qui a été décisif. Ça a été, j'avais 12 ans, je suis l'équipe sportive, j'étais la lanceuse et aussi je frappais. Puis pour moi, de mes yeux, c'était un match parfait. C'était un match que je me dis, là, c'est le moment. C'est le moment tant attendu, c'est le moment que mon père va me dire « Bravo, t'as tout fait. » Fait que je rentre dans la voiture, je ne suis même pas sûre si tu te rappelles. Je rentre dans la voiture, puis là, j'ai vraiment hâte. Puis là, mon père, il me regarde. « Comment t'as placé tes mains quand tu frappais à balle? » Je taquine, je l'aime beaucoup. Il m'a dit que j'avais le droit de dire ce que je voulais. La vérité. Oui, c'est ça. Mais à partir de ce moment-là, moi, ça a comme été quelque chose en moi qui a brisé, qui a fait je peux pas atteindre. Je peux pas arriver à ce moment-là, à ce niveau-là. C'est pas possible. Même si Dieu m'a donné des talents dans les sports, m'a donné des talents dans le niveau d'atteindre ce truc. Fait que je me suis dit, gars, je peux pas atteindre ça. Moi, je vais me rebeller. Moi, je vais faire qu'est-ce que je veux. Tout ce qu'ils me disent ou quelque chose, je vais essayer de faire l'inverse. Fait que même si ça pouvait avoir du sens ce qu'ils me disaient, elle me dérangeait pas, là. Juste parce que tu m'as dit de faire ça, je vais faire ça. Donc là, ça l'a emmené aussi, cette atmosphère. Fait qu'il y a son côté, mais il y a aussi mon côté. Le stèle en jaune très flash, vous avez de la misère à la voir. Je crois qu'elle peut aussi attester. Fait que je suis devenue très difficile. Parce que ça l'a enlevé aussi le droit de parole de mes parents. Ça faisait, mais qu'est-ce qu'on peut y dire? Si on lui dit ça, on va peut-être agir de même, puis là, c'est comme, mais comment ça va être? Fait que ça faisait aussi qu'on n'avait pas de relation. J'étais très fermée. Donc, comment ça a été, c'est comme, comment ça a été ta game de sport? Bien. Tu sais, j'étais pas je développais pas, j'étais vraiment, on était très loin l'un de l'autre avec mes parents. Mais j'avais une très bonne relation avec ma sœur. Donc, ma sœur a joué un rôle de mère dans ces moments très difficiles parce que je recherchais quand même, il y avait tellement un vide à l'intérieur de moi que je recherchais à combler, que je faisais plein de niaiseries. Le bungee, c'est une d'entre eux, mais c'est vraiment pas la pire. Mais même si je recherchais le spirituel, j'avais un orgueil à cause des dons que Dieu m'a donnés. J'étais très... moi, j'ai l'intelligence.
pourquoi j'aurais besoin de Dieu quand moi, je peux créer mon plan? Donc, même au cégep, et j'avais fait mon plan de vie. J'avais créé mon plan de vie. Je savais où est-ce que je m'en allais. Fait que je vais juste reculer un peu avant le cégep, quand je vous disais que je recherchais le spirituel. Pour donner un exemple avec Sonia, j'avais décidé de me faire baptiser, mais pour les mauvaises raisons. Moi, je pensais que quand j'allais aller en bas de l'eau, j'avais entendu des histoires vraiment incroyables. Je pensais qu'il allait y avoir des anges qui allaient descendre en bas de l'eau, qu'il allait y avoir quelque chose, j'allais bouger, là, un truc. Fait que quand j'ai descendu, je comprenais pas que c'était un acte de foi. Quand je suis tombée dans l'eau, je suis revenue, je suis comme fait, remettez-moi dans l'eau, là. Il y a quelque chose qui s'est pas passé, là. C'était plate, là. C'était vraiment poche, là. Fait que ça pour dire que j'avais des déceptions par rapport à l'église, on peut dire par rapport à la spiritualité sur ce point-là, avec mes questions, selon mes yeux. Tu sais, je trouvais dans ce temps-là, moi, avec mes façons de faire, que les choses doivent avancer vite. Je jugeais mon pasteur, j'étais comme, ça doit être la job la plus facile. Il n'y a rien qui bouge. C'est peinturé de la même couleur, c'est le truc. Fait que moi, j'étais comme, c'est plate au bout, ça va être la job la plus. Je comprenais pas que c'est une révolution à l'intérieur des gens. Mais moi, qu'est-ce que je voyais, mettons, les changements que je voyais pas chez mon père, pour donner des exemples, ça a fait que moi, après, je pense que c'est pas longtemps après le baptême, j'ai fait, moi, l'église, c'est fini. C'est fini, je m'en vais. Ça a été une grosse conversation aussi avec avec mon père. Je pense qu'Estelle était là. Étais-tu là? Je suis sûre. On va dire avec mon père. À propos de ce point-là, fait que là, ça a été le point, OK, si c'est pas l'Église, qu'est-ce qui peut remplir ce vide-là? Fait que je suis pas déchirée parce que j'ai un vide, mais je veux pas tout donner. Parce que je pense encore que je suis capable par mes propres forces, par mes propres moyens, par mes propres talents. Fait que je suis toujours en train comme un peu de jauger les affaires. Fait que tu sais, t'essayes de tout qu'est-ce que, on va dire, l'humain peut donner. Fait qu'avec le succès des sports, j'ai fait partie des riverains. Après, j'ai fait partie de l'équipe du cégep de basketball, fait que des géants. Donc, j'étais dans le journal. Fait que, tu sais, quand tu rentrais au cégep, les gens te reconnaissent, ils te regardent. Tu sais, t'as tout ce que les gens pourraient dire voudraient être. Moi, j'étais acceptée à HEC Montréal, la moitié de ma classe n'était pas acceptée. Fait que, tu sais, tu rentres, tu souris, mais à l'intérieur, t'es vide. Là, j'étais comme, je peux. Et là, je commence à dire, OK, garde, moi, comme je dis, je suis super intelligente dans ma tête, on va essayer les différentes affaires. On va essayer en amitié de tellement donner une sangsue sur une personne, là, puis prendre essayer tout l'amour que tu es capable d'avoir. Ça n'a pas fonctionné. Après, je me suis dit, regarde, on va essayer avec l'amour, avec un copain, avec un chum. Et là, t'essayes, puis là, t'essayes tout ce que tu... Ça fonctionne pas. Hey, dans les films, t'es-tu déçu, hein? Tu te mets ça super beau, puis tout ça, puis t'arrives, c'est pas pareil, là, vraiment pas pareil. Et là, ça aussi, ça amenait des problèmes, parce que là, je transgressais les règles, j'emmenais mon chum à la maison, je faisais des choses, fait que là, ça amenait des tensions, où ce que je reviendrai, que j'ai été plus loin. Dieu m'a gardé que j'ai pas été dans la drogue, parce qu'on avait une règle dans les géants, dans les sports, si tu fais la drogue, tu sors de l'équipe. Et moi, mon statut, tu sais, d'arriver et que les gens me regardent, j'aimais bien ça. Je trouvais que ça me rendait importante dans la vie, fait que je voulais pas partir des géants. Donc, j'ai pas été dans la drogue sur ce point-là, mais l'alcool, c'était pas écrit. L'alcool, c'est pas un contrat. On peut aller vers l'alcool. Fait qu'on buvait l'équipe ensemble, parce que, tu sais, mettons, t'as une victoire ou t'as une défaite, un ou l'autre, t'as le droit. Tu sais, c'est comme si c'est une raison de boire. Fait que si tu finis avec des contacts, si tu as bien gagné, tu t'arrives à ce bar-là, tu as un pichet, fait que tu pouvais boire. Puis là, comme on est des filles de compétition, on se fait des compétitions entre nous. Je dirais pas c'était quoi les compétitions, c'est pas nécessaire. Je suis filmée en plus. Mais à chaque fois que j'arrivais même à un titre de sport qu'on pouvait avoir, même quand tu gagnes les régionaux, tu sais,
tu es contente de travailler, mais tu te dis, c'est-tu vraiment ça? Fait que l'amitié, l'amour, le sport, on peut dire le succès, le statut. Là, tu sais, c'est des années, là, après les 16 ans que je recherche. J'ai été quand même à différents événements à l'église de temps en temps avant. Et quand il faisait un appel au salut qui disait venez puis donnez votre vie à Jésus, j'étais encore trop proud, trop fière de moi-même pour dire je te donne. Fait que ça a augmenté. Je dis Seigneur, je te donne 10%. C'est beaucoup, là, parce que moi, je suis extraordinaire. Là. Fait que si je te donne ça de ma vie, j'espère que tu trouves que c'est bon. Là. Après, je suis comme OK, va peut-être te donner mon bras gauche. On va dire 20%. Et ça l'augmentait toujours un peu, mais jamais je voulais tout donner. Je voulais faire à ma propre façon. Donc, il a fallu que Jésus me brise complètement. Donc, il y a eu un moment, ça a vraiment été la plus grosse, the biggest fight. Le plus gros combat. Le plus gros combat, merci. La plus grosse chicane avec mon père qu'on a pu avoir, vraiment, c'était un point. On s'engueulait, puis je me rappelle même plus sur quoi. Mais j'allais prendre mon sac et je partais. Je partais et je ne sais pas si je reviens. Et pour la première fois, j'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est la première. Ma mère, c'est une personne qui est plus qui était un peu plus fermée, qui allait peut-être pas vraiment faire plus face à mon père, qui le laissait plus dans son tempérament, qu'elle laissait faire, était plus à combler de l'autre bord. Tu sais, on va vous acheter plus de linge, on va vous acheter beaucoup de tissus à compenser. Fait que là, c'était une grosse fête et je pense que ma mère l'a vu dans mes yeux, j'ai fait. Moi, j'étais comme, j'ai plus besoin de vous autres, vraiment. Mon sac était prêt, là. Vraiment, je niaisais vraiment pas, là. Et là, c'est la première fois de ma vie que ma mère s'est levée. Et là, ça m'a vraiment comme... Oh! Ma mère. Et je remercie Dieu aujourd'hui pour ce moment. Parce que je sais pas les années que j'aurais perdues avec elle, sinon. Fait que ça m'a juste bouleversée, fait que ça a comme tempéré, si on peut dire, et fait que je suis restée. Donc, après un moment, j'ai quitté la maison parce que je m'avais fait mon bac à HEC Montréal, fait que j'ai déménagé à Montréal. Fait que je revenais comme une fois par mois à la maison. Et là, c'est là que je commençais à voir la grosse transformation dans la vie de mon père. Tu sais, mon père, ça peut être des petites choses, mais ça m'impactait tellement. Il transportait mes sacs jusqu'à l'autobus, puis il passait du temps avec moi pour me parler. Wow. Tu sais, il donnait des becs sur le front à ma mère quand elle arrivait. Tu sais, c'était vraiment comme... Soit qu'il a pris de la drogue, soit que ça va passer, ou on va voir. Fait que ça, au début, t'es vraiment en... Je suis pas trop sûre c'est quoi cette patente-là, mais dans ma tête, je suis sûre que c'est pas la chrétienté parce que j'ai déjà, dans mon analyse, coché que c'était pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Fait que, tu sais, il me restait plus trop d'options sur savoir c'est quoi qui pourrait, là, mais c'était pas ça. Et aussi, ça m'avait vraiment fait pleurer. Ça a été la première fois qu'il m'a regardé et qu'il a dit, il disait, je suis fière de toi. Wow. Et là, ça m'avait vraiment fait, j'avais fini mon bac, je pleurais, j'étais comme, là, on peut pas dire qu'il n'a pas changé. Parce que, tu sais, comparé aux 12 ans, que pour moi, c'était comme là, c'était plus qu'un je suis fière de toi que j'avais besoin. Puis là, c'est comme, on va dire, c'était sans mérite. Et là, il dit, je suis fière de moi, je suis comme, non. Là, il y a quelque chose, là. Là, il y a quelque chose un peu plus, là. Fait que c'est ça, fait que juste pour continuer sur les points que j'ai faits, là, si les choses ne fonctionnent pas, je me dis, là, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Et là, c'était là que j'ai commencé à jouer avec ma vie. Donc, moi, c'était pas que je voulais mourir, mais c'est le sentiment que je suis pas morte. Je suis vivante. Ça m'a pas tuée. C'est ça que j'aimais. Je suis ici pour... Il y a quelque chose, là. Je suis ici, là. Je suis vraiment pas juste ici pour rien, là. Fait que c'est là que j'ai commencé les sauts en bungee, sauter par-dessus. Je roulais... on a fait un road trip jusqu'à Nashville pour rouler à 400. C'est des 1000
aussi, hein, aux États-Unis. Fait qu'on était là, on roulait, c'était comme. Et là, tu sais, des fois, tu te dis, c'est tellement niaiseux, là, juste un petit coup de main, juste une petite bosse, t'es mort. Et sur le coup, tu fais des choses, comme mon père dit, je suis plus fonceuse, puis après, je réfléchis. Fait que là, je suis comme, mais quelle marde je suis rendue? Excuse du mot. Donc, je suis rendue à ce point-là que je suis 21 ans, je suis rendue à HEC, je suis truc. J'ai un succès, j'étais dans les 10% des meilleures notes. Et là, j'étais comme, vraiment, je suis au bout. Je suis au bout de mon point, je comprends pas exactement. Et je ne peux pas concevoir que c'est juste ça la vie. Je peux pas. Et mon père, c'est à ce moment-là qu'il allait avoir la convention nationale à Singapour. Ma mère a eu un accident de voiture, elle faire 12 heures d'avion, c'est trop. Et ma soeur, elle étudiait à Sherbrooke, fait qu'elle ne pouvait pas. Mais moi, j'allais faire un échange en Pologne. Donc, tout le mois de janvier était libre parce que je commençais en février. Donc, si vous avez suivi, je n'ai pas encore de relation avec spécialement avec mon père, mais avec mes parents, on pourrait dire en général. Et là, mon père a dit ça, j'aimerais ça y aller, mais je ne veux pas y aller toute seule, puis tout ça. Pourquoi j'ai sorti ces mots de ma bouche? Moi, je pense que c'est le Saint-Esprit. J'ai dit, je peux y aller avec toi? Et là, mon père, comme super surpris, parce que ça fait 20 ans, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai su après qu'il y a eu une conversation avec Johan, donc le mari de Sonia, qui m'a présenté. Et il a dit, prends l'opportunité. Fait que 2 jours plus tard, il me revient et dit, Lydia, je paye tout ton voyage si tu viens à chacune seconde de la conférence. Wow. Comme moi, j'ai déjà mis checkbox que la chrétienté, c'est bien. Je vais être sur mon téléphone pendant toute la conférence. Je vais être là. Je suis le contrat. Et en plus, on va voyager une semaine avant. C'est un deal. C'est lui qui paye. Je vais venir. Fait que c'est quand je suis arrivée là-bas que j'ai vraiment été impactée par Dieu parce que je ne suivais pas le Seigneur, mais les gens ont commencé à prier puis à déclarer sur moi des choses que même moi, je n'avais jamais pu concevoir pour moi-même. Ils m'ont vu plus grand de ce que moi, je me voyais. Ils voyaient qu'est-ce que Dieu voyait en moi. Ils vivaient la Bible, ils m'honoraient d'une façon incroyable. Et là, j'ai commencé à... Ma conception de qu'est-ce que pouvait être suivre Jésus commençait à être ébranlée. Et je commençais à penser comment que eux ils sont, comment eux sont en feu. Moi, je pourrais être comme ça. Ça, je pourrais l'être. Et là, les deux, on était dans la même chambre d'hôtel, moi puis mon père, lit simple. Et habituellement, ce que je ne vous ai pas dit, pendant toutes ces années de recherche, comme je suis trop fière, puis je ne veux pas que les gens sachent, moi, je pleurais à chaque fois que je prenais ma douche, je pleurais. Mais tu sais, avec le son de la douche, les gens ne t'entendent pas. Mais là, je suis même plus capable d'attendre la douche, je pleure dans le lit, là. On est le soir, on est censé dormir, puis je pleure dans le lit, là. Dieu me touche, puis il me touche, puis il me touche, puis j'essaie de comprendre. Puis tu sais, c'est une conférence de leaders chrétiens. Et moi, je suis là, non chrétienne, qui ne suit pas. Et à la fin de la semaine, ils font un appel pour suivre Jésus à 100%. Je remercie, je ne sais même pas c'est qui, mais je remercie cet homme qui a suivi le Saint-Esprit parce que ça n'avait aucun sens. Aucun sens de faire un appel au salut. Et c'est le moment que j'ai fait, Seigneur, mes plans ne fonctionnent pas. Le meilleur plan que je peux concevoir, c'est pas aussi bon que ton plan. Et là, j'ai commencé à comprendre mais quel Dieu incroyablement bon il était, malgré. Et aussi de dire le changement que j'ai vu dans mon père, peut-être que moi aussi je pourrais l'avoir. La joie que lui, que je vois, peut-être que je pourrais en avoir aussi. Malgré le sourire, malgré la performance, malgré tout le succès que le monde pourrait dire que j'avais.
Donc, je me suis rendue en Pologne, j'ai continué mes voyages et j'ai marché pendant la lumière que j'avais. Donc, j'ai continué à boire parce que pas que je voulais mal faire, mais je continuais comme ça. Donc, au week-end que je vomissais. Et là, j'ai commencé à perdre parce que le péché, c'est une séparation avec Dieu. Fait que j'ai commencé à perdre cette paix-là. Et là, moi, je me suis dit, je connais la Bible. Jacob a mis sa tête sur une roche et les anges montaient et descendaient. D'après moi, ça, c'est Singapour. Il faut que je retourne à Singapour. Et là, je vais rester le reste de ma vie à Singapour, puis ça va bien aller. C'était ça que je me suis dit. Fait que je me suis trouvé un stage, je me suis rendue à Singapour. Je ris de moi-même, là. Et là, c'est là que Dieu a mis des mentors dans ma vie. Parce que moi, je me réveillais, dépendamment à une heure différente, et j'allais à une église différente à chaque fois, selon mon horaire. J'ai envie de visiter par là-bas, je vais aller là, et ainsi de suite. Et là, c'est là que la mentor, j'aime vraiment la façon qu'elle faisait. Quand elle m'appelait, je savais que j'avais fait quelque chose de pas correct. Mais elle était toujours remplie d'amour. Elle me dit, Lydia, tu me dis que tu veux suivre Jésus. Tu me dis que tu veux suivre la Bible. Voici ce que la Bible dit. Et elle me lit les versets. Tu as besoin d'une communauté. Tu as besoin d'avoir des gens autour. Tu as besoin, il dit, une assemblée. Maintenant, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant que tu sais ça? Et à chaque fois, je suivais ce qu'elle me disait. En fait, c'était le Saint-Esprit qui parlait parce qu'elle dit que la Bible, c'est un double edge, un double tranchant. Donc, ça a été des points comme ça que les gens ont parlé dans ma vie. Et là, je me suis dit, OK, là, c'était mon prochain stage qui arrivait à Vancouver. Et là, j'ai fait, là, il faut que je choisisse. Là, il faut que j'aille à une église. Mais à quelle église je veux aller? Qu'est-ce que moi je crois? C'est quoi mes fondements principaux? Donc, j'allais à 5 églises différentes. Moi, j'étais en feu, là. Fait que le lundi soir, j'allais à une prière d'une église, le mardi à une cellule, le mercredi à une autre cellule. 5 différentes. Le dimanche, j'allais à 2 différents cultes. Je voulais savoir c'est quoi. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que vraiment les dons de l'esprit sont éteints? Est-ce que les femmes peuvent prêcher? Est-ce que c'est quoi mes positions? Est-ce que les dinosaures, c'est l'invention de quelqu'un? Est-ce que c'est quoi mes points? Qu'est-ce que Dieu dit sur chacun de ça? Et c'est là que ça a mis mon fondement aussi où est-ce que j'allais. Donc, j'ai fini mon stage et après, j'ai été en Suède où j'ai trouvé une église vraiment remplie du Saint-Esprit où ce qui m'ont mentoré. Donc, après 1 an, je ne pensais pas rester là-bas, mais la COVID est arrivée. Et là, c'était OK, qu'est-ce que je fais? Là, je suis dans le seul pays au monde où je n'ai pas besoin d'être confinée, où je peux retourner au Canada puis me confiner. J'hésite, mais pas tant que ça. Et fait que là, c'est là que mentor et pasteur m'ont parlé, puis ils m'ont dit, pourquoi tu ne fais pas une année missionnaire? Tu as toujours dit que tu aimerais ça travailler, puis un moment donné, arrêter. Puis de toute façon, tu es dans le seul pays où tu peux réellement être missionnaire, on n'est pas fermé. Wow. Vous avez un très bon point. Donc, c'est là que j'ai, avec toute cette étape de vie, que pour la première fois, j'ai été missionnaire. Donc, on a commencé à ramasser des fonds, puis ça a tellement été incroyable comment Dieu a pourvu aussi là-bas. Donc, je pourrais aller plus dans les histoires, mais je vais avancer pour ça. Fait que j'étais missionnaire. Mon but, c'était vraiment les étudiants internationaux. Fait qu'il y a 175 différentes nations qui viennent. C'est un peu comme Sherbrooke, si on pourrait dire, comme ville, mais en plus international, vu que c'est l'Europe, il y a beaucoup plus d'échanges. Donc là, c'était une journée, si on pourrait dire, normale pour moi. J'ai été cueillir des bleuets dans la forêt. Je faisais ma réserve dans ça. C'était ma 2e année de missionnaire, fait que ça fait 3 ans que je suis là-bas. Et là, je cueille des bleuets, puis là, je prépare le barbecue. Et là, mes colocs qui chialent qu'il y a trop de boucan, puis tout ça. Non, je vous le dis, ça va être bon, ça va être bon. Et là, il y a mon pasteur qui débarque chez nous en courant. Là, je suis comme, pourquoi il débarque? Ta soeur m'a écrit, check tes messages. Vous êtes bien stressé.
Là, je regarde mes messages, puis là, ma soeur, elle m'écrit « Maman a fait un malaise. » Un malaise. C'est très large. Très large. On est où, là? Fait que là, ça commence à « OK, ça va. Fait un malaise. OK. » Et là, fait que là, je me mets dans la chambre, puis là, il y a Inessa qui regarde ses messages. Inessa, qui est ma coloc mentor. Et elle aussi regarde ses messages, puis elle est comme. Ils se regardent, les deux, le pasteur, sont comme c'est pas bon, là. C'est vraiment pas bon. Fait qu'ils me mettent dans la chambre, je fais un appel avec mon père et ma soeur, et c'est là qu'ils m'annoncent que ma mère a été rejoindre Jésus. Et là, c'est comme si vous n'avez jamais vécu quelque chose de similaire, ce que je souhaite à personne. C'est vraiment comme si c'est une voiture qui te frappe. Là, tu es un peu comme étourdi, mais tu réalises pas trop. Mon église a été incroyable. Les leaders se sont pointés chez moi. On a prié, tout ça, comme c'est un malaise. Je ne savais pas exactement. Et moi, je voulais, c'est ça, on voulait qu'elle vienne guérir. Donc, ça a fait qu'en 2 jours, je suis arrivée ici. Puis là, ça a été encore sur le choc. Tu essaies d'avancer, tu essaies de concevoir, mais c'était pas le plan que j'avais pensé. J'étais en Suède, Seigneur, je te servais, Seigneur. Mais pourquoi? Tu sais, un peu comme quand tu fais quelque chose pour Dieu, tu t'attends que tu es censé avoir tout ce point-là. Mais c'est pas ça. Quand on dit Seigneur, je te donne tout ton plan. Et là, c'est là que j'ai tout été aussi chamboulée sur des nouvelles points. Est-ce que si je perds un être cher, si j'ai pas le plan que je veux, est-ce que ça veut dire que Dieu est plus bon? Est-ce que ça veut dire que Dieu m'aime plus? Et là, ça a été des questions qu'il faut que tu prennes position toi-même. Et là, c'est les versets qui disent Me and my house shall serve the Lord. Moi et ma maison serviront l'Éternel. Merci, j'ai 2 traducteurs officiels. Et je me rappelle, il y a les questions qui viennent aussi toujours dans ta tête. Mais pourquoi ma mère? Pourquoi? Tu sais, mais ça, Dieu était bon, qui ont été fermés assez vite. C'est comme si le Saint-Esprit me répondait. Il nous parle tous de différentes façons. Moi, tu peux me parler assez rough, ça ne me dérange vraiment pas. Et il m'a dit, est-ce que ça aurait été mieux que ça aurait été l'autre maison d'à côté? Et là, j'ai commencé à réfléchir, puis j'ai fait non. Ça n'aurait pas été mieux. Je ne le souhaite pas à personne. Et pas parce que je suis dans cette montagne, ça veut dire que Dieu m'a abandonné. Je me rappelle quand j'ai reçu la nouvelle, mes colocs qui ont dit que pendant les 2 jours, parce que là, il faut que j'essaye de pacter mes affaires, qu'est-ce que je vais avoir besoin, je ne sais pas combien de temps je vais arriver au Canada, c'est quoi exactement, puis t'es pas toute là, puis tout. Il dit qu'il pouvait, c'est comme si Dieu était physiquement avec moi. Le coloc qui disait, j'ai jamais ressenti autant la présence tangible de Jésus. Amen. Donc même si moi, je peux avoir l'impression, tu peux penser que, wow, mais aussi qu'il était Dieu, il était juste avec moi. Donc, je vous dirais que organiser les funérailles, ça a été les moments les plus difficiles. Pas concevoir, moi, je voulais toujours pas, et pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Et là, après, il faut que tu reviennes à l'évidence. Dieu t'a un plan qui n'est pas le mien. Et je vais te laisser. Je vais te laisser quand je t'ai. Tu sais, Dieu n'oublie jamais nos prières. Je t'ai dit, Seigneur, que je te donnais mon 100%. Je t'ai dit, j'allais tout te donner. C'est certainement pas mon plan. C'est sûr, j'aurais voulu. Puis, tu sais, tu parles à des gens, puis on dirait que aussi, t'aimerais qu'ils te réconfortent. Il y avait quelqu'un à mon église ancienne qui avait perdu ses 2 parents. Je fais, est-ce que, à un moment donné, tu te dis, ce vide-là est comblé? Elle dit, je vais être franche, elle dit, j'ai toujours des fois envie de les avoir. Mais j'ai réussi à connaître Jésus à un niveau aussi comme une mère maintenant. Des choses que
On ne se rend pas compte, mais des fois, il y a des personnes qui peuvent prendre aussi des positions qui reviennent à Dieu, de vraiment tout donner. Fait que vraiment, c'est un encouragement pour vous. Quand je me regarde aujourd'hui, ma mère est décédée il y a 1 an, à août 2022. À août 2022, fait que ça fait 1 an et 1 mois. Et je me tiens ici et je me dis, je peux pas croire que je suis pas à terre. Je peux pas croire que le processus de deuil que Dieu m'a fait passer à travers, Dieu est bon. Mais je vous dirais qu'il y a aussi un autre point que je voudrais emmener. C'est qu'il y a eu un temps que je perdais la foi, que ça diminuait. Il y a eu 4 mois que ça a vraiment été, c'est comme si je perdais le feu, je perdais. Et j'ai fait, mais ça, qu'est-ce qui se passe? Je suis une personne de feu, je suis une personne qui a de l'énergie. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de trucs. C'est comme si mon identité était ébranlée de qui j'étais. Et là, c'est aussi que j'ai compris en lisant la Bible, en lisant des livres, de dire c'est aussi qu'il faut que tu rentres. Il y a un des dictons, si on peut dire ça comme ça, là, qui dit ça va mieux aller avec le temps. Mais la réalité, c'est que le temps n'efface pas les choses. Le temps fait que des fois, on peut se dire ça va aller mieux, mais moi, je vous dirais que si on va avec ce dicton, c'est juste qu'on est mieux à le cacher. On est mieux à le descendre. Là. Puis là, t'es rendu habitué à dire c'est pas là, c'est pas là. C'est pas ça avec Jésus. Avec Jésus, il faut que tu prennes aussi le pas et dire Seigneur, quand je vais me marier, ma mère ne sera pas là. Je te le donne. Seigneur, quand je vais avoir mes premiers enfants, ma mère ne sera pas là. Je te le donne. Seigneur, je suis revenue au Québec, j'étais frustrée. J'étais tellement frustrée. J'étais comme, dans ma tête, j'étais dans mon appel. Je veux dire, il y avait des gens qui étaient sauvés, il y a des gens qui étaient baptisés, il y a des gens qui étaient remplis de l'esprit. Puis là, j'arrive ici, plus d'énergie. C'est quoi ce plan-là? J'aurais pas pris ce plan-là. Et là, tu parles, mais on ne voit pas la grande image. Je ne vois pas tout le grand plan complet. Mais j'aimerais vous encourager aujourd'hui, si c'est des situations qu'on dit on laisse à Dieu, c'est pas juste se refouler dans le coin. Mais je t'encourage aujourd'hui de prendre un pas et de le donner. On dit aujourd'hui qu'on va chercher nos guérisons. Je dirais aussi, on donne. Donne-le à Dieu et tu vas voir comment tu vas aller chercher ta guérison. Le poids de la perte de ma mère, pourquoi je dis que je pense que je peux tenir, c'est pas par mes propres forces que tout, avant d'être sauvé, j'essayais de faire. Parce que la réalité, c'est qu'on n'est pas capable dans notre propre force. Il y a un chant qui dit qu'à chaque souffle, à chaque souffle, c'est correct. À chaque souffle, j'ai besoin de toi, Seigneur. Fait que j'aimerais juste. Tu l'avances? Non. J'aimerais juste prier pour les gens, puis faire un appel aussi là-dessus. On a différents processus. On a différents points où est-ce qu'on peut se rendre. Et moi, je pense que si chaque personne est ici aujourd'hui, c'est qu'on recherche plus de Dieu, on recherche ce point-là. Fait que le premier appel que j'aimerais faire, c'est si vous êtes dans les gens comme moi au début, que vous recherchez, vous étiez peut-être en plein d'orgueil, vous étiez peut-être différents points, mais vous ne connaissez pas Jésus aujourd'hui. C'est pas à propos de moi. Je ne vais pas arriver à la maison puis je vais regarder mon père qui va dire aujourd'hui, c'est ce que tu as fait, parce que c'est pas moi. Dieu est écrit dans la Bible qui dit que seules les personnes que Dieu amène à lui peuvent être sauvées. C'est pas à propos de tes parents, c'est pas à propos de ta famille. Et j'aimerais même aller un peu plus loin. Parce que si on peut regarder mon point, j'allais à l'église. J'ai même été baptisée, si on pense comme ça. Mais mon cœur n'était pas donné à 100% à Jésus. Et le point, quand je savais que j'allais au ciel, c'est que je sais que Dieu, que je vais aller au ciel. Je sais un jour.
Et ça a été une autre révélation que j'ai eue. Et je disais toujours aux funérailles, je vais voir maman au ciel. Je vais voir maman au ciel. Et c'est vrai, mais c'est quelqu'un qui m'a répondu, comme je vous ai dit, on peut me parler très d'en face. Là. C'est trop bas, ce que tu me dis. C'est Jésus que tu veux voir au ciel. La gloire de Jésus va tellement être forte, va tellement être beau, c'est tellement plus grand quand tu regardes. C'est écrit, tu sais, quand on parle de l'amour, et je sais que ma mère m'aimait d'un cœur extraordinaire, et je l'aimais aussi de tout mon cœur. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Ça ne peut jamais comparer. Ça dit dans la Bible que Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est aujourd'hui. Fait que si c'est vous, j'aimerais juste qu'on penche nos têtes. Pourquoi je vous demande de lever vos mains, c'est aussi de dire, comme moi, on peut penser, Seigneur, je te donne juste 10% ou autre, mais il y a quelque chose de dire, je te donne mon 100%. Fait que si c'est toi, j'aimerais que tu lèves ta main, que tu te lèves, que tu fasses un pas de foi pour dire, Seigneur, c'est toi que je veux suivre. Seigneur, il y a quelque chose que je reconnais que j'ai un vide en moi et je veux plus. Le changement qu'il y a eu dans la vie de mon père, qu'il y a eu dans ma vie, de dire, pas seulement pour cette assurance, mais je veux avoir la vie éternelle aujourd'hui. Fait que Seigneur, j'aimerais prier pour tous ces gens, Seigneur. Tous ces gens, Seigneur, qui peuvent lever leurs mains, Seigneur, qui peuvent se lever, Seigneur. Je te prie pour plus, Seigneur. Pour plus pour eux, Seigneur. Qu'on voit une transformation dans leur vie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour plus. Souvent, on peut se dire, on peut attendre à demain, mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui arrive demain. Ce n'est pas pour nous faire peur, mais c'est juste la vérité. Ma mère est décédée d'une crise de cœur. On n'aurait jamais pensé qu'elle décéderait. En fait, il n'y avait aucun signe précurseur, il n'y avait aucun avenue qui aurait pu nous faire penser que c'était comme ça. Mais un matin, s'est levé à couser. Ça a été la fin. Et ce qui m'amène au deuxième appel, la vie abondante. Dieu veut nous donner plus. Il ne veut pas qu'on soit juste ici aujourd'hui puis qu'on vive la vie chrétienne d'aller à l'église, si on peut dire, ou de faire ci, mais il veut nous donner plus. Fait que j'aimerais aussi prier pour ces gens. Et encore une fois, on va baisser nos têtes. Et s'il y a quelque chose dans ton cœur, tu dis, je veux plus. Il y a peut-être un mal-être en ce moment dans ta vie. Il y a peut-être quelque chose que tu dis, mais Seigneur, je ne peux pas concevoir que je suis encore là ou que j'ai encore ça dans ma vie. J'aimerais que tu le remettes en ce moment à Dieu. Il sait c'est quoi, tu n'as pas besoin de me le dire, je ne veux même pas que tu me le dises. Mais que tu le donnes à Dieu. Que tu prennes le pas de foi. Merci Seigneur pour ces gens. Seigneur, je te prie que tu touches, Seigneur, chaque personne, Seigneur, qui te remet, Seigneur, ces choses en ce moment, Seigneur. Tu vois exactement ce que c'est, Seigneur. Tu vois exactement ce qu'ils ont fait, Seigneur, de leur propre force, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, pour qu'ils aient la force de te le remettre, Seigneur. Pour qu'ils ne tiennent plus selon leur propre force, selon leurs propres avenues, selon leur propre façon, Seigneur. Mais merci qu'ils te remettent, Seigneur. Touche-les, Seigneur. Où est-ce qu'ils sont, Seigneur? En ton précieux nom, Seigneur. Amen. Si on peut faire un chant, je vais checker après. J'avais des paroles, il me semble.